Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de tutoriels consacrés au codage avec CSS. Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais essayer d'être aussi simple que possible. Nous verrons dans ce tutoriel comment utiliser CSS dans nos projets et quelles sont les propriétés CSS à utiliser pour styliser nos pages. Alors, que signifie CSS? CSS signifie Cascading Style Sheets, ou en français, feuille de style en cascade. Alors, tout comme le HTML, le CSS n'est pas vraiment un langage de programmation, c'est un langage de feuille de style. C'est-à-dire qu'il permet d'appliquer un style sur les différents éléments d'un document HTML. Alors, pourquoi feuille de style en cascade et pas feuille de style tout court? Les propriétés CSS sont héritées en cascade. Si nous donnons un style à un élément, tous ses sous-éléments auront le même style. Nous parlons du principe de l'héritage en CSS. Mais je reviendrai sur ce principe un tout petit peu plus tard. Alors, à quoi sert le CSS? Si vous vous demandez à quoi sert le CSS, sachez que comme le HTML, il est aujourd'hui un indispensable d'un site web. Le CSS va vous permettre de gérer la mise en forme de votre site. Alors, j'aime bien comparer le HTML et CSS à la construction d'un bâtiment. Le HTML servant à construire les fondations et la structure de notre site, et le CSS qui déterminera la position, la taille, les couleurs, bref, tout le second œuvre, on va dire, et qui met un style à notre projet. Le CSS vous permet de sélectionner une police d'écriture utilisée sur votre site, la taille du texte, les bordures, le fond, ainsi que toute la mise en page de votre site. Vous pourrez avec lui décider de placer tel élément à droite, au centre ou à gauche, en haut ou en bas, et que votre élément ait telle largeur, telle hauteur, qu'il soit visible ou non, etc., etc. Bref, avec le CSS, vous allez donner une forme et un style à votre page. Le fait de coder avec CSS dispose de plusieurs avantages. Nous pouvons ainsi séparer la présentation d'une page d'avec sa structure. Nous créerons alors une feuille de style séparée du document HTML. Une même page HTML peut être représentée selon plusieurs styles différents et selon le support sur lequel elle est présentée. En effet, nous pourrons très bien mettre un style et faire une feuille CSS pour présenter notre projet sur un écran et avoir une autre feuille CSS qui représenterait notre projet avec un style complètement différent pour l'impression, par exemple. Le code HTML est très réduit et beaucoup moins complexe. Et enfin, l'autre avantage que CSS a, c'est que la mise en style peut être modifiée très rapidement. Alors, comment est interprété le CSS? Alors, je vous sens impatient de pouvoir écrire vos premières lignes de CSS, alors je vais vite passer sur l'histoire de CSS. Juste savoir tout de même que si HTML est né en 1991, CSS, lui, a vu le jour en 1996, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Si vous vous demandez comment nous faisions la mise en style avant la naissance de CSS, eh bien tout se faisait dans le HTML avec des balises dédiées à cela. Tout comme le HTML également, CSS évolue dans le temps. Aujourd'hui, nous écrivons avec le CSS version 3, voire version 4. Il existe en effet une version 4 qui étend les modules de la version 3
avec des modules figés ou en phase de test. CSS est en perpétuelle évolution. Tout comme le HTML, le CSS est lu et interprété par les navigateurs web. Et aujourd'hui, il existe un nombre assez important de navigateurs web. Attention toutefois, car tous ne sont pas capables d'interpréter les propriétés CSS qui existent. Ce qui peut faire que d'un navigateur à l'autre, votre site sera affiché différemment. En effet, lorsqu'un navigateur web ne peut pas interpréter la propriété CSS qui lui est transmise, il ne va pas faire planter votre page. Il se contentera d'ignorer cette propriété et ne mettra pas l'élément en forme ou en style. Ce qui peut parfois être ennuyeux pour l'utilisateur du site. C'est pour cela que je vous rappellerai ici, comme lorsque nous avons créé le projet Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS, cette série étant disponible sur Activateur Web, la recommandation de mettre dans vos favoris le site caniuse.com qui propose des tables de compatibilité des fonctionnalités HTML et CSS sur les différents navigateurs et leurs différentes versions. Je vous le rappellerai à plusieurs reprises dans cette formation et nous verrons comment utiliser ce site Caniuse. Alors, utiliser le CSS. Pour utiliser le CSS, il faut commencer par en connaître l'anatomie, afin de bien savoir de quoi on parle. Lorsqu'on écrit du CSS, on parle de règles CSS. Une règle CSS est composée ainsi. Nous avons tout d'abord un sélecteur. Donc le sélecteur, c'est le nom de l'élément HTML que l'on cible pour lui appliquer un style. On ouvre ensuite les parenthèses qui contiennent une déclaration, une ou plusieurs déclarations, nous allons le voir. Cette déclaration, elle est composée d'une propriété à laquelle nous attribuons une valeur. La propriété, c'est la façon de mise en forme ou en style que l'on veut appliquer à l'élément. Chaque propriété possède plusieurs valeurs possibles. La valeur, qui est placée à droite de la propriété et qui est séparée de sa propriété par 2 points, cette valeur, c'est la mise en forme ou en style que l'on veut appliquer à la propriété donnée. Alors, je vous ai mis un exemple. Nous avons le sélecteur P qui représente une balise HTML, le P étant un paragraphe. Donc nous ciblons les balises P, nous ouvrons les parenthèses et nous faisons notre déclaration avec la propriété CSS color qui va modifier la couleur du texte. Nous séparons cette propriété de sa valeur avec 2 points. Nous lui donnons ici la valeur blue pour bleu et nous fermons notre déclaration avec un point-virgule. Donc, il faut bien retenir qu'une règle CSS est toujours placée entre accolades à l'exception du sélecteur, puisque le sélecteur est devant les accolades. Chaque déclaration doit utiliser les 2 points pour séparer la propriété de sa valeur. Et une déclaration se termine toujours par un point-virgule. Alors, une règle CSS peut être composée de plusieurs déclarations. Ici, nous avons plusieurs déclarations dans une seule règle. Nous avons notre règle CSS avec notre sélecteur,
nous ouvrons les parenthèses, nous faisons notre première déclaration avec une première propriété séparée de sa valeur par 2 points, nous fermons notre déclaration avec un point-virgule, nous créons notre deuxième déclaration avec cette deuxième propriété qui aura une valeur, une troisième propriété, etc., etc. Je vous mets un exemple. Ici, nous avons toujours notre balise paragraphe. Nous ouvrons les parenthèses. La première propriété CSS sera la couleur, donc color. Nous lui attribuons la valeur blue. Nous n'oublions pas de séparer cette valeur de la propriété avec les 2 points. Nous fermons notre déclaration avec un point-virgule. Nous faisons une deuxième déclaration avec une propriété font size qui va être la taille du texte. Nous mettons les 2 points, nous ajoutons la valeur à cette propriété font size, ici qui sera de 16 pixels. Nous fermons notre deuxième déclaration toujours avec le point-virgule. Nous faisons notre troisième déclaration avec une propriété font weight qui sera la graisse du texte. Un font weight, mes 2 points, la valeur de font weight qui sera bold pour dire gras. Et je ferme ma déclaration toujours avec le point-virgule. Donc voilà un petit peu comment faire une déclaration et comment établir les règles en CSS. Peu importe l'ordre que vous donnerez à vos déclarations, l'important c'est qu'elles aient bien leurs 2 points qui séparent la valeur de la propriété et que la déclaration se termine toujours par un point-virgule. Il n'y a pas d'ordre établi. C'est à vous de vous organiser pour vous retrouver au mieux dans vos règles CSS. Nous pouvons également appliquer plusieurs sélecteurs, c'est-à-dire appliquer une même règle à plusieurs éléments. Alors nous ciblerons les sélecteurs ainsi. Donc nous écrirons les sélecteurs séparés par une virgule, sélecteur 1, virgule, sélecteur 2, virgule, sélecteur 3. Et ensuite j'écris la même règle CSS. Je vous mets un exemple également. Ici j'ai ma balise, mon sélecteur P qui cible les balises P de mon HTML. J'ai ensuite ma balise LI qui cible les éléments de liste de mon HTML. Et ensuite, j'ai mon titre H1 ici qui est ciblé. Chaque sélecteur est bien séparé par une virgule. Et ici, j'applique mes propriétés CSS et mes règles CSS. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons voir toutes ces propriétés en détail par la suite. Ici, lorsque j'attribue ma première propriété color blue, je vais donner aussi bien à tous mes paragraphes, à tous mes LI et à mon H1 la couleur bleue. Je donne ensuite une taille de texte de 16 pixels et une graisse qui sera gras, qui sera bold. Donc voilà un petit peu pour sélectionner plusieurs éléments ayant la même règle. Cela nous évitera de répéter le code plutôt que d'écrire P avec la règle CSS color font size font weight et ensuite LI avec les mêmes règles, nous pouvons écrire ainsi. Alors, il y a différents types de sélecteurs. Nous avons vu dans les exemples que nous ciblons directement les balises HTML. Ici un P, ici un LI, ici un H1. Il y a d'autres types de sélecteurs. Donc nous avons un sélecteur universel qui fait partie des sélecteurs avancés en CSS.
le sélecteur universel et le caractère astérisque. Nous verrons cela un peu plus tard. Je vous montrerai avec l'éditeur de code ce que nous pouvons mettre en place. Nous avons ensuite les sélecteurs d'ID. Nous avons les sélecteurs de classe. Nous avons les sélecteurs d'attributs. Alors, je vous l'ai dit, nous allons voir cela directement dans le code. Je vais donc ouvrir mon navigateur. Je vais donc pas ouvrir mon navigateur, mais mon éditeur de code, pardon. Alors, j'utilise Visual Studio Code. Sachez que Visual Studio Code est gratuit comme éditeur de code et très bien fait. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez retrouver également sur Activator Web un article consacré à son installation sur Windows, sur Mac, hein, c'est la même chose. Toutefois, si vous utilisez un autre éditeur de code, libre à vous d'utiliser celui que vous voulez. Alors, dans Visual Studio Code, pour le moment, j'ai créé un dossier donc pour ce projet. J'ai uniquement créé une page index.html. Cette page index.html contient donc un doctype. Ensuite, mon body. À l'intérieur de mon body, j'ai un header avec mon logo, ma nav. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Nous avons ici mon logo, la nav avec le lien vers l'accueil. Ça n'a pas grand sens puisqu'on est déjà sur la page d'accueil, mais c'est uniquement pour l'exemple. J'ai ensuite mon titre H1 qui est ici. Et j'ai ensuite mis 3 paragraphes avec un premier paragraphe qui va être ici, le deuxième qui est ici, avec indiqué à chaque fois, le troisième paragraphe à laquelle j'ai ajouté du lorem ipsum, et ensuite j'ai mis une balise article, donc une balise sémantique en HTML. N'hésitez pas, si vous n'avez pas beaucoup pratiqué de HTML, n'hésitez pas à aller voir le projet de transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Vous verrez comment construire une page HTML. Ici, j'ai donc un article, une balise article qui renferme H2 avec mon second titre à l'intérieur de ma balise article. Et j'ai ensuite mis un paragraphe à l'intérieur de ma balise article. J'ai ensuite une div contenant une image que nous pouvons voir ici. Alors, rien de bien fringant, c'est uniquement pour l'exemple et pour découvrir les propriétés CSS. Donc ici, mon style, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons, j'ai mon index HTML et voilà ce que représente ma structure HTML et comment mon navigateur l'interprète à l'heure actuelle. Nous allons voir comment mettre en place notre CSS. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs endroits où on peut écrire notre CSS. Donc nous aurons déjà une première méthode qui consiste à écrire nos règles CSS dans le head de notre fichier index.html. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la méthode qui sera recommandée et que j'utiliserai, mais il faut savoir que ça existe. Je vais vous montrer les 3 méthodes et je vous recommanderai la méthode à utiliser. Ici, dans le head de mon fichier HTML, je vais ouvrir une balise style
j'ai une balise ouvrante, une balise fermante style, et à l'intérieur de cette balise, je vais donc écrire mes règles CSS. Nous l'avons vu, une règle CSS est composée d'un sélecteur. Ce sélecteur peut être un sélecteur CSS. Donc un sélecteur CSS va cibler les balises HTML. Ici, j'ai un H1. Je vais donc écrire H1. J'ouvre mes parenthèses et je fais ensuite ma déclaration. Ma déclaration avec la propriété color, pour la couleur par exemple. Je mets mes deux points et je veux attribuer la couleur, par exemple, verte. Je vais mettre green, qui signifie vert en anglais. Alors, vous voyez, par défaut, Visual Studio Code propose d'aller cibler des couleurs ou vous proposera le nom des couleurs au fur et à mesure. Nous reviendrons lorsque nous découvrirons la propriété color. Ici, je mets mon H1 en couleur verte. Alors, excusez-moi, j'ai un problème. Je vais utiliser... Alors, je vais relancer GoLive, excusez-moi. En fait, c'est que le serveur, le live serveur a été coupé. Je le relance donc. Voilà. Donc, je vais fermer celui-ci. Et nous voyons ici que mon titre est bien en vert. Alors, attention chez vous. Ici, mon titre passe directement en vert, puisque dans VS Code, j'ai pour ma part coché dans l'onglet Fichier l'enregistrement automatique. Si vous n'avez pas coché cette case, il vous suffit de le faire, ou alors, sinon, d'enregistrer votre fichier et ensuite d'actualiser la page. Moi, je mets en enregistrement automatique, ça me permet de voir les modifications en temps réel. Donc, mon H1 est bien vert. Nous voyons que, en écrivant ici, si je veux cibler mes paragraphes, par exemple, je vais donc mettre le sélecteur P. J'ouvre mes parenthèses. Je fais ma première déclaration avec la propriété color. Je sépare la propriété de sa valeur avec les deux points. Comme je vous le disais ici, vous voyez que dans Visual Studio Code, l'autocomplétion propose automatiquement des couleurs qui sont issues d'une norme. Normalement, nous avons que 16 couleurs. Encore une fois, nous y reviendrons. Ici, si je mets la valeur blue, automatiquement, tous mes paragraphes de la page seront bleus. Voilà en ce qui concerne cette première méthode. Nous avons la possibilité dans le head d'ouvrir une balise style et d'écrire nos règles CSS à l'intérieur de cette balise style. Encore une fois, ce n'est pas cette méthode que je vous recommanderais, mais il faut savoir qu'elle existe. La deuxième méthode est de déclarer un attribut style dans nos balises HTML. Ici, je vais cibler mon H1. Je veux que mon H1 soit en vert. Je vais donc écrire style. Je déclare l'attribut style égal. J'ouvre les guillemets et je vais déclarer ma règle CSS qui est color, toujours séparée de sa valeur par deux points, green pour vert, et je ferme ma déclaration par un point virgule. Ici, nous voyons, notre H1 est redevenu en vert. Je veux que mes paragraphes soient en bleu.
Je vais donc déclarer l'attribut style égal, j'ouvre mes guillemets, à l'intérieur j'écris ma règle CSS, color, blue. Alors, ici, nous voyons que seulement le premier paragraphe passe en bleu. Normal, puisqu'ici, nous écrivons notre code à l'intérieur de nos balises. Si nous voulons que tous nos paragraphes soient en bleu, alors il va falloir recopier ce code dans tous nos balises de paragraphes. Cela permet effectivement de pouvoir changer la couleur. Si vous voulez pas que tous vos paragraphes soient en bleu, vous pouvez très bien mettre celui-là d'une autre couleur si vous voulez. Voilà, c'est une méthode qui existe pour écrire du style, pour écrire du CSS dans notre HTML. Mais ce n'est surtout pas cette méthode que je vous recommanderai, encore moins que la première que nous avons vue dans notre balise head. La bonne méthode, nous allons la voir tout de suite. Alors je vais supprimer mes attributs style de mes balises. Donc ici, j'ai enlevé tout le style appliqué à mes balises HTML. Nous voyons donc ici que notre page est affichée uniquement en HTML. La bonne méthode à utiliser pour créer du CSS est de créer un fichier séparé. Alors, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Voyons cela. Donc ici, dans notre projet, où se situe notre fichier index.html, je vais créer un nouveau fichier que nous nommons style.css. Alors, vous pouvez le nommer comme vous voulez, il n'est pas obligé de s'appeler style.css. Toutefois, il faut obligatoirement qu'il se termine par l'extension .css. Ici, je l'appelle style, car c'est souvent comme ça que nous appelons un fichier de style, mais aucune obligation sur ce point, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'important, encore une fois, est qu'il ait l'extension .css. Donc ici, je crée mon dossier style CSS, et je vais pouvoir écrire mes règles CSS à l'intérieur de ce fichier. Ici, si je fais mon sélecteur H1, j'ouvre mes parenthèses, je fais ma première déclaration, qui est color green. Ici, rien ne se passe. Normal, lorsque nous créons un fichier séparé style.css, il faut pouvoir donner l'information au fichier HTML qu'il doit utiliser le fichier style.css pour mettre en style ses balises. Nous allons donc créer un lien entre ces deux fichiers. Donc, dans notre fichier index.html, nous allons peu importe où vous le faites, enfin, pas peu importe, non, mais vous pouvez le mettre au-dessus des méta ou en dessous du titre si vous voulez. L'important, c'est que cette balise doit se situer dans le head de votre fichier HTML. Et nous allons faire un lien, donc une balise link. Ici, mon autocomplétion avec Emmet dans Visual Studio Code me propose plusieurs choses. Je vois que j'ai un link CSS,
c'est celui-ci qu'il me faut, je clique dessus, je peux également sinon écrire link, la relation est une feuille de style, donc style sheet, et la référence ici Emmet m'a désigné directement le style.css. Nous voyons que dès que j'ai lié mon fichier style CSS à mon index HTML, mon titre est maintenant en vert. Alors je vous le disais, vous pouvez nommer votre fichier style CSS comme vous le souhaitez. L'important est d'avoir l'extension .css. Ici, si je mets activateur.css, pour l'exemple, j'ai bien mon fichier CSS. Par contre, mon titre n'est plus en vert, normal, puisqu'ici, la référence que je donne est style.css. Donc, si vous donnez un nom différent, pensez bien à mettre ce nom dans la référence du lien. Si je mets activateur.css, qui est le nom de mon fichier, mon titre est bien en vert et ma règle CSS a bien été appliquée. C'est vraiment la méthode que je vous conseille d'utiliser et que tous les développeurs utilisent en général. Une feuille de style séparée aura vraiment plusieurs avantages. Ici, je vous montre la méthode, je vous démontre la méthode à choisir. Donc, quand nous faisons, ici, nous avons un site qui est très simple, qui est mon site bientôt en ligne. Si je veux mettre mes paragraphes en bleu, il me suffira d'écrire une balise P avec une color blue. Tous mes paragraphes sont maintenant en bleu. Maintenant, imaginez que nous ayons mis notre style dans le head de notre HTML et que par la suite, je vous le souhaite, normalement un site web sera constitué de beaucoup plus de pages HTML qu'une simple page index HTML. Donc imaginons que vous ayez une dizaine de pages ou une centaine de pages. Si vous avez écrit vos balises dans le head HTML, il va falloir dupliquer ce code pour chaque page HTML que vous aurez. C'est-à-dire que si vous voulez déclarer que le titre est en bleu, que la taille est de 2 EM et les paragraphes sont en vert avec un fond or, par exemple, il va falloir l'écrire dans le head de la page HTML 1. Il va falloir le réécrire dans la page 2. Il va falloir le réécrire dans la page 3, etc., etc. Alors, imaginez que vous ayez mis votre style dans chaque balise HTML, comme nous l'avons vu dans la deuxième méthode. Nous voyons tout de suite le nombre de codes que nous allons devoir répéter et répéter sur toutes nos pages. Il existe un principe en programmation que nous appelons DRY, D-R-Y, pour Don't Repeat Yourself. En français, cela donne « Ne vous répétez pas ». Ce principe est d'éviter d'écrire du code répétitif. Comme on dit souvent, un bon développeur est un développeur feignant. Non, je rigole. Ici, nous voyons que lorsque nous créons un fichier style.css séparé, il nous suffira d'écrire notre site à un seul endroit,
Et lorsque nous voudrons faire des modifications, nous le ferons à un seul endroit. Si ici je veux plus que mes titres soient en bleu, mais qu'ils soient en vert, il va falloir que je revienne sur chaque page HTML, modifier mon code, alors qu'ici, j'aurais juste à modifier ma balise H1 dans mon style CSS pour que le style s'applique à toutes mes pages. Donc nous le voyons clairement, cette méthode est à privilégier et c'est la méthode que vous devez utiliser. Alors, cette vidéo commence à être un petit peu longue. Je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Commencez à voir les propriétés CSS. Nous ferons un petit rappel sur les sélecteurs CSS. Nous parlerons également de l'héritage. Je vous ai dit que je développerai un petit peu plus ce concept. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Activator Web, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à liker, à partager, à commenter, à faire tout cela à la fois. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.